à Monsieur Philippe Folliot. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'Égypte est au bord du chaos, à 2 doigts de la guerre civile. Au nom du groupe d'amitié France-Égypte de l'Assemblée que j'ai l'honneur de présider, nous voulons vous faire part de nos plus vives inquiétudes sur la situation dans le pays. Préoccupation du reste partagée par mes 2 prédécesseurs, Patrick Bloch et Hervé Guémard, que je tiens à saluer. L'heure est grave. Des massacres ont eu lieu. Les morts se comptent déjà par dizaines dans les 2 camps d'une société divisée, fracturée. Face à face, c'est le choc des légitimités d'un président islamiste, démocratiquement élu, mais qui a déçu, et une opposition portée par l'élan populaire de la révolution du 30 juin, qui réclame en vain des élections législatives depuis plus d'1 an. Face à cette situation chaotique, l'armée, incontournable et puissante institution du pays, vient de prendre les rênes du pouvoir. L'Égypte, puissance majeure de la région, a des relations historiques et ancestrales avec la France. Elle est mère d'une des plus belles civilisations qui soit. C'est un pays clé, car à la confluence de 3 mondes, africains, arabo-musulmans et méditerranéens. Au-delà d'un appel au respect des institutions, à la tenue rapide d'élections, à la paix, au calme et à la retenue, quelles actions la France compte-t-elle mener pour aider l'Égypte à surmonter cette si grave crise, tant nous ne pouvons nous permettre l'ouverture d'un nouveau pôle d'instabilité si près de chez nous. Par ailleurs, si la situation venait empirer et dégénérer, pouvez-vous, Monsieur le ministre, informer la représentation nationale des mesures que vous comptez prendre pour protéger nos intérêts et ressortissants, voire évacuer nos compatriotes si besoin était? Merci. Merci, Monsieur Folliot. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur Folliot, vous avez décrit d'une façon malheureusement juste la situation. Bien évidemment, puisque c'est la fin de votre question, les dispositions sont prises dès aujourd'hui pour renforcer la protection de nos emprises, pour faire en sorte que tous nos concitoyens qui sont recensés soient prévenus, et des dispositions sont prises aussi en ce qui concerne la France pour assurer la protection de tous les bâtiments égyptiens. Mais votre question porte au-delà, sur la situation égyptienne. Comment la résumer en un mot? La réalité, ce sont les violences. Et l'urgence, c'est au contraire le rassemblement. Et c'est autour de ces 2 idées que la France a dit sa disponibilité. Les violences, vous avez rappelé les plus de 50 morts de lundi. Il faut qu'il y ait une enquête et ces violences sont inacceptables. De même que de l'autre côté est inacceptable l'appel au soulèvement. Le rassemblement, c'est ce que nous demandons à chacun, et en particulier au nouveau président, pour que le rassemblement soit présent dans le gouvernement, le rassemblement pour aller rapidement aux élections, afin qu'on retrouve un chemin démocratique. Voilà, je crois, ce qui est conforme à la tradition de la France. J'ai fait connaître aux nouvelles autorités égyptiennes notre disponibilité, au ministre des Affaires étrangères, et j'ai l'intention de prendre contact, le président de la République me l'a demandé, avec le nouveau président. Je pense qu'autour de ces 2 thèmes, refus de la violence, nécessité du rassemblement, ils sont à la fois conformes à ce qu'est la tradition de la France et conformes aux intérêts supérieurs de l'Égypte, qui, comme vous l'avez rappelé, est un grand pays dont il faut assurer autant que possible la stabilisation.